Pourquoi que l'on soit youtubeur, instagrammeur, tiktoker, facebooker, twitter, etc. Pourquoi est-ce qu'on a toujours ce désir de buzzer? Cette vidéo va vous parler du buzz. À quoi ça sert de buzzer? Pourquoi buzzer dans un monde où seule la gloire importe et pas le sacrifice? Pas le fait de réussir dans ce qu'on entreprend. On pense surtout au succès et pas au sentiment de réussite. Et ça, je vais en parler dans cette vidéo très profondément. Alors déjà, quand on fait des vidéos, si on les fait pour buzzer, c'est qu'on va mettre en arrière-plan nos idées de réussite, nos envies de réussite. Parce que si on veut faire une vidéo juste pour buzzer, ça veut dire que la vidéo va être au détriment de notre réussite. Parce qu'on va pas prendre en compte des éléments de réussite de notre vidéo, mais on va prendre en compte des éléments qui font succès. Donc on va placer la charrue avant les bœufs. On va vouloir faire du succès avant de vouloir réussir. Et là, il y a un problème d'ordre moral, d'ordre de conscience. Si vous ne réussissez pas ce que vous entreprenez et que vous espérez le succès, comment pouvez-vous vous attendre à autre chose qu'un bad buzz? Bah non, il n'y aura rien d'autre qu'un bad buzz. Parce que ça va buzzer, mais pour le mal, pour votre échec. Au lieu de buzzer pour votre réussite, c'est ça qu'il faut viser en fait. Il faut viser de réussir vos vidéos pour vous-même en premier lieu, et ensuite si elles buzzent, ça veut dire qu'elles vous plaisent à vous, personnellement, et qu'en plus, elles réussissent et elles ont du succès auprès des autres. C'est comme ça qu'il faut réfléchir en premier. Il ne faut pas vouloir faire du succès avant d'estimer que la vidéo a réussi par rapport à vous-même. Sinon, vous placez la charrue avant les bœufs. Sinon, vous inversez tout. Sinon, vous allez vous prostituer pour faire des choses qui font du succès. Vous allez mettre en péril votre image juste pour avoir du succès, juste pour réussir, juste pour que votre public vous regarde. Vous allez vous sacrifier, vous allez faire des choses qui ne sont pas en faveur de votre réussite. Et du coup, cette prostitution que j'appelle, c'est un grand mot quand même, eh bien elle est réelle. Vous allez vous vendre, en fait vous allez vendre votre âme pour que vos abonnés vous regardent. Mais pour ça, vous allez plus prendre en compte votre réussite personnelle. Et ça, moi, je ferai jamais ça dans mes vidéos. C'est pour ça que je préfère faire 3 vues, être vu par 3 personnes seulement, mais que mes vidéos, je les estime avoir réussi personnellement. Ça vaut beaucoup plus le coup pour moi de réussir mes vidéos que d'avoir du succès. Par contre, si un jour j'ai réussi une vidéo et qu'en plus elle a du succès, là c'est la cerise sur le gâteau. Mais il faut d'abord que mon gâteau soit savoureux pour moi-même. Si mon gâteau que je fabrique, il n'est même pas bon pour moi-même, comment je peux espérer qu'il soit bon pour les autres? C'est mettre la charrue avant les bœufs. C'est placer les choses de manière inversée. Par exemple, vous allez faire des gâteaux empoisonnés, ils vont plaire aux autres, du coup vous allez empoisonner les autres. De choses néfastes et nauséabondes, de choses amorales, immorales, de choses vicieuses et non vertueuses, de choses qui ne sont pas en cohérence avec vos valeurs morales. Et du coup, vous allez vous sacrifier dans votre moralité pour faire plaisir à d'autres personnes qui seront de toute façon empoisonnées par le gâteau qui sera même pas bon pour vous, que vous allez leur offrir. Et vous espérez avoir des cerises bonnes sur le gâteau. Ces cerises que vous allez avoir, elles seront empoisonnées. Ce seront un bad buzz qu'il y aura sur votre gâteau. Ce sera rien d'autre qu'un bad buzz. Donc réfléchissez-y 2 fois avant de poster du contenu que vous n'estimez pas avoir réussi vous-même. Réfléchissez 2 fois. Réfléchissez, posez-vous et dites-vous: ai-je réussi ce contenu avant de le poster sur YouTube ou TikTok ou Instagram ou Twitter? Est-ce que j'ai réussi ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai réussi à transmettre des valeurs qui étaient importantes pour moi? Si oui, dans ce cas-là, j'accepte de mettre la vidéo sur YouTube, Instagram et TikTok. Dans ce cas-là, j'accepte de diffuser cette vidéo parce que j'estime l'avoir réussi. Sinon, ça sert à rien de la poster. Si vous estimez que c'est un échec, un fiasco par rapport à vous-même, vous n'allez quand même pas la poster cette vidéo. Vous voulez faire du bad buzz, vous voulez buzzer pour buzzer. Ça ne sert strictement à rien du tout. Vous allez perdre votre morale, vous allez perdre vos valeurs morales, vous allez perdre plein de choses, votre âme. C'est ça qui est essentiel pour notre âme. Il faut garder notre âme. Elle est très importante. C'est pour ça que dans cette vidéo, je voulais vous montrer ce que c'est que de réussir avant de faire succès. Réussir d'avoir un sentiment de réussite, c'est-à-dire un sentiment de gratification personnelle par rapport à ce que l'on a partagé dans une vidéo. Ce sentiment de gratification personnelle qui est réel et qui est fondé sur des valeurs morales précises et bonnes et qualitatives, ça, il faut vraiment que ça rentre en considération dans vos vidéos. Sinon, ça sert à rien de faire du buzz. Du buzz pour du buzz, c'est du bad buzz. Ça sert à rien. Ça n'apporte que désagrément à tout le monde. Aux autres, ça apporte un gâteau empoisonné.
À vous, ça apporte une cerise empoisonnée. Tout est empoisonné, c'est tout du poison. Donc ça sert à rien. Moi, je vous conseille de réussir vos vidéos d'abord, d'avoir un sentiment de réussite par rapport à ce que vous faites. Et ensuite, le succès viendra. Ce sera la cerise bonne. Ce sera un gâteau bon et vous serez heureux de vous. Voilà. Cette vidéo vous aura plu. Et le buzz, ne le visez pas à tout prix. Visez d'abord votre réussite personnelle. Le buzz viendra ou viendra pas. C'est pas ça le plus important. Bye.